Le renard et les oies des frères Grimm. Un jour qu'il rôdait selon sa coutume, Maître Renard arriva dans une prairie où une troupe de belles oies sauvages, bien grasses, se prélassaient au soleil. À cette vue, notre chercheur d'aventure poussa un éclat de rire effrayant. « Oh, oh, oh ! En vérité, je ne pouvais venir plus à propos. Vous voilà alignés d'une façon si commode que je n'aurais guère besoin de me déranger pour vous croquer les unes après les autres. » À ces mots, les oies épouvantées poussèrent des cris de lamentation et supplièrent le renard de bien vouloir se laisser toucher et de ne point leur ôter la vie. Elles eurent beau dire et beau faire, Maître Renard resta inébranlable. « Il n'y a pas de grâce possible. Votre dernière heure a sonné. » Cet arrêt cruel donna de l'esprit à l'une des oies qui, prenant la parole au nom des autres. « Puisqu'il nous faut renoncer aux douces voluptés des prés et des eaux, soyez assez généreux pour nous accorder la dernière faveur que l'on ne refuse jamais à ceux qui doivent mourir. Promettez de nous ôter la vie que lorsque nous aurons achevé notre prière. Ce devoir accompli, nous nous mettrons sur une ligne, de façon à ce que vous puissiez dévorer successivement les plus grasses d'entre nous. » « J'y consens. Votre demande est trop juste pour n'être point accueillie. Commencez donc votre prière. J'attendrai qu'elle soit finie. » Aussitôt, une des oies entonna une interminable prière, un peu monotone à la vérité, car elle ne cessait de dire « Et, comme dans son zèle, la pauvre bête ne s'interrompait jamais, la seconde oie entonna le même refrain, puis la troisième, puis la quatrième, puis enfin toute la troupe, de sorte qu'il n'y eut bientôt plus qu'un concert de Maître Renard, qui avait donné sa parole, dut attendre qu'elles eussent fini leur caquetage. Nous devrons faire comme lui pour connaître la suite de ce conte. Par malheur, les oies caquent encore toujours. D'où je conclus qu'elles ne sont pas aussi bêtes qu'on veut bien le dire. C'était Le Renard et les oies, lu par Paton Jean.